Là, j'ai mouillé pour les pétales et j'ai mis ma couleur. On travaille sur fond mouillé, mais ensuite on peut attendre que ce soit sec pour faire des petits détails après sur papier sec. J'ai mélangé du rouge magenta et puis du bleu primaire, là, cyan. Et je vais mettre ma couleur. Voilà, en respectant bien les bords. Et puis je vais mettre du magenta pur, un peu plus clair là, pour finir le pétale. Voilà, donc la couleur diffuse, on fait le tour là comme ça, sachant que ça va s'éclaircir en séchant. Il y a un pétale qui est un petit peu plus mauve là, donc je vais reprendre du bleu. Là je vais le faire directement. Alors celui-là il a un petit centre clair, le pétale, voilà. Alors là, ça commence à sécher. On va mettre un petit peu de jaune là. Quand ça commence à sécher un petit peu, on peut faire des petits détails de zones un peu plus sombres. Bon, là, il va falloir que j'attende que ça sèche. On a commencé la peinture à l'huile et c'est un médium qui me plaît bien. Ça a été fait principalement avec de la peinture maigre. On voit bien, c'est-à-dire ça reste quand même assez transparent. Alors que là, au contraire, il y a les empattements. Enfin, on voit bien que la peinture est travaillée beaucoup plus épaisse, quoi. On a préparé deux verres, un avec l'essence de térébenthine et l'autre avec le white spirit. Ce que Dominique nous a appris dans un premier temps, c'est de faire un petit peu une préparation classique, c'est-à-dire qu'on a un carton, un papier épais qui peut recevoir la peinture à l'huile. On fait grosso modo le dessin de ce qu'on veut représenter et on part toujours d'un fond très maigre. Alors maigre, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'essence de térébenthine. C'est très transparent. Du coup, on voit encore le dessin qu'on a préparé en dessous, contrairement à une peinture grasse qui, elle, est très riche en peinture. Voilà, donc j'ai laissé sécher et là aujourd'hui je vais reprendre avec les différentes peintures en essayant de faire au mieux par rapport à cette belle photo. Là, c'est une toile que je viens de terminer. Je l'ai réalisée sur un papier spécial huile, en positionnant tout autour une bande repositionnable de façon à ménager des marges. Maintenant, je vais attaquer autre chose en commençant par réaliser un fond. Je vais le faire en noir, ce fond. Ça va me permettre de faire vibrer un peu la peinture blanche des fleurs que je souhaite réaliser. La peinture est assez maigre là, peut-être trop, donc je vais en remettre plusieurs couches. Après je vais attendre que ça sèche et je dessinerai mon modèle au crayon blanc dessus avant de peindre. À l'atelier des petites écuries, on apprend au tout début les bases du dessin, à savoir les proportions, les perspectives et notamment les valeurs. Et grâce à des crayons comme ça et des petits sets qui nous permettent d'avoir des qualités différentes au point de vue des crayons et de leur sensibilité, on arrive à ce genre de dessin. Donc ce dessin a été fait d'après une photo et là on peut le voir que le trait a été maîtrisé avec des petits traits et des petites trames, mais on n'y a pas foncé d'un coup, on a foncé progressivement par petits traits successifs, par des couches successives pour arriver au plus sombre. Donc sur des supports croquis qui sont très agréables à 90 grammes, on peut obtenir ce genre de résultats qui sont des croquis assez poussés et qui permettent d'explorer toutes les potentialités de ces crayons. Alors aux petites écuries, on essaye de voir différentes techniques et un petit peu vers la fin de l'année, c'est de réaliser des carnets de voyage qui nous permettront aux élèves de faire des croquis
pendant les vacances, pendant l'été ou pendant leur futur voyage. Donc là par exemple voici un croquis fait d'après un document propre au Maroc où je me suis servi de mes couleurs et en plus des couleurs aquarelles qui m'ont permis de donner de beaux éclats de lumière, de belles teintes et de belles valeurs à cet ensemble imprégné de soleil avec un éclairage à la fois sur les murs, sur l'architecture, sur le ciel et aussi sur ces croquis de personnages. Les papiers mi-teintes de chez Canson sont très agréables parce que les couleurs à la fois très douces, très pastel permettent plusieurs travaux différents, notamment des travaux évidemment au pastel, des travaux aux 3 crayons, mais aussi, et ça c'est moins attendu, des travaux à l'aquarelle. Donc là par exemple, j'ai utilisé une feuille mi-teinte de chez Canson que j'ai découpée au format de mon carnet de voyage et ça c'est un dessin début de Chaumont. Donc vous voyez que le papier est coloré gris et j'ai rajouté de la couleur, du vert et des bâtiments. Et l'avantage d'un papier coloré, c'est de pouvoir mettre de la gouache ou de l'acrylique blanche ou de l'aquarelle blanche par-dessus ce papier bleu ou grise pour faire apparaître les nuages. Donc c'est vraiment très agréable.